Bon, t'auras pas besoin de la voiture cette fois-ci. C'est moi qui t'emmène. C'est pour ton futur cours. Va rejoindre Francis Marshall. Donc bon, il y a une chose qui me paraît de toute façon fondamentale à dire au début, c'est qu'on est des... Moi je suis un artiste enseignant. C'est-à-dire que si j'enseigne, c'est d'abord parce que je suis un artiste et j'ai été recruté en fonction de la qualité de mon travail artistique. C'est important parce que des fois les élèves ne le savent pas trop. Donc il y a certainement une part ensuite de pédagogie qui est indispensable pour faire passer ce qu'on a envie de dire. Mais avant tout, avant toute chose, c'est déjà une qualité du travail artistique qui permet qui nous autorise finalement à discuter, à parler d'art, pour tout dire. Parce que sinon je vois pas bien la chose. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, bon, le but de mon entreprise pédagogique dans une école d'art, c'est d'amener les étudiants au plus de créativité possible. Voilà, ça c'est le but ultime. Et en fait, tout ce qui est atelier, cours, ne sont que des stratégies pour aboutir au plus de créativité possible. Voilà. Et donc, en fait, l'atelier dont moi je m'occupe ici avec François Maître-Pierre, l'atelier territoire singulier, est une de ces stratégies. Voilà. Notre histoire, c'est qu'on s'est dit que le lieu de création était finalement très important et pouvait influencer la création. Donc on s'est mis avec François en quête de lieux susceptibles d'accueillir des étudiants qui pourraient travailler sur le lieu et utiliser les caractéristiques du lieu. Donc on a parcouru un petit peu les environs du Havre, de façon à ce que ce ne soit pas trop compliqué, mais l'idée principale était de sortir de l'école et de traverser des paysages qui sont par nature dépaysants. Voilà. Donc on est sorti, on a commencé les premières sorties dans les années 80. Aujourd'hui on est en 2008, on a dû faire environ 28 projets, un petit peu plus d'ailleurs. Enfin disons là c'est le 28e projet qui tourne autour de la machine. Bon, plutôt parler de l'actualité parce que je trouve que c'est plus intéressant. L'idée donc c'est de trouver un lieu qui soit susceptible d'accueillir des étudiants et de les dépayser le plus fortement possible. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'école. Donc avec François, on explore un certain nombre de sites et puis à un moment donné, on nous propose, ça peut être par le biais de la mairie, il nous propose des lieux désaffectés où il n'y a plus d'activité industrielle, où il n'y a plus d'activité du tout, qui sont voués parfois à la démolition. C'est le cas du hangar dans lequel on est actuellement. Hein. Ce hangar voisin qui dépend de l'entreprise Dresser, est un édifice qui n'est, je le regrette, non inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Donc c'est un hangar, ce n'est pas de l'art gothique malheureusement, donc il est voué à la démolition. Donc on va rester sur le site, on est là fin octobre, on va rester 2 mois. On a un petit peu demandé aux étudiants de réfléchir sur, d'une part, le parti industriel de l'entreprise qui occupait ce site, qui est l'entreprise Dresser, qui était un peu spécialisée dans la construction mécanique, c'est-à-dire aussi bien construction d'hélices de bateaux que construction de locomotives. Voilà. Donc l'idée, donc les étudiants vont fabriquer des installations, sculpture, peinture, dessin inclus, vidéo, sur le site, et on terminera par une exposition vraisemblablement fin décembre, jusqu'avant que le site soit complètement démoli.